Il est 3h17 du matin. Vous le savez parce que vous avez regardé le réveil pour la 4e fois cette nuit. Vos jambes vous ont réveillé. Encore. Cette sensation étrange et désagréable qui commence dans les mollets, monte vers les cuisses, vous oblige à bouger les pieds sous les draps, à étirer un orteil, à frotter une cheville contre l'autre. Vous vous levez en silence pour ne pas réveiller votre conjoint. Vous marchez quelques pas dans le couloir froid, vous buvez un verre d'eau dans la cuisine, plongé dans la pénombre. Et vous retournez vous coucher en sachant pertinemment que dans 90 minutes, le même scénario recommencera à l'identique. Demain matin, vous serez épuisé, encore, et vous penserez, comme chaque jour depuis des années, que c'est probablement l'âge qui veut ça. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est jamais l'âge. C'est un syndrome précis, médicalement documenté depuis 1685 par le médecin anglais Sir Thomas Willis, et que la médecine moderne refuse encore aujourd'hui de diagnostiquer correctement chez les seniors français. Un syndrome qui porte un nom officiel, qui possède une cause biologique identifiée, qui répond à un protocole précis, et qui pourtant continue de gâcher silencieusement les nuits de millions de seniors francophones. Pendant que votre médecin traitant vous prescrit des somnifères qui aggravent en réalité le problème sur le long terme. Je suis le docteur Antoine Monachy et depuis 15 ans en médecine interne et préventive, j'ai diagnostiqué personnellement plus de 1800 cas de ce syndrome chez des seniors de plus de 60 ans. Et la statistique qui ressort de ma pratique quotidienne est saisissante. Sur ces 1800 patients, 94% avaient consulté en moyenne 3,2 médecins différents avant d'obtenir enfin un diagnostic correct. Avant qu'un seul ne prenne le temps d'écouter vraiment et de nommer la maladie. 94%. Vous lisez bien. Avant que je vous révèle exactement de quoi il s'agit, abonnez-vous à la chaîne du Dr Antoine Monachy et appuyez sur le bouton « J'aime maintenant ». Pas dans 5 minutes, pas à la fin de la vidéo. Maintenant, pendant que vous y pensez encore. Nous avançons vers 10 000 abonnés cette semaine. Et c'est précisément le genre d'information qui mérite d'atteindre chaque senior francophone qui se réveille la nuit sans comprendre pourquoi. Votre clic est gratuit pour vous, mais il vaut de l'or pour la mission de cette chaîne. Le syndrome dont je vais vous parler ce matin s'appelle officiellement le syndrome des jambes sans repos, ou en anglais Restless Leg Syndrome, parfois abrégé en RLS dans les revues scientifiques, aussi connu sous l'appellation médicale française de maladie de Willis-Eggbom, du nom des 2 médecins qui l'ont historiquement décrite. Une étude majeure, publiée en 2023 dans la revue médicale Sleep Medicine Reviews, basée sur 14 200 participants européens, a démontré que ce syndrome touche entre 9% et 14% des adultes français de plus de 60 ans, soit environ un senior sur 9. Probablement vous, si vous regardez cette vidéo à cette heure-ci. La cause biologique réelle, le dysfonctionnement dopaminergique nocturne. Voici exactement ce qui se passe dans votre cerveau et vos jambes entre 22h et 5h du matin. Votre cerveau produit normalement, pendant la nuit, une quantité précise d'un neurotransmetteur appelé dopamine. La dopamine régule le mouvement musculaire involontaire, la sensation de bien-être profond, et surtout le silence nerveux pendant le sommeil. Après 60 ans, la production naturelle de dopamine chute progressivement, en moyenne de 5 à 8% par décennie. À 70 ou 75 ans, vous produisez environ 30 à 40% de dopamine en moins qu'à 30 ans. Et quand cette production tombe en dessous d'un seuil critique nocturne, vos jambes deviennent littéralement hypersensibles à la moindre stimulation interne. Le sang qui circule, les fibres musculaires qui se contractent par micro-réflexes, les nerfs périphériques qui transmettent des informations sensorielles normales. Tout est amplifié, déformé,
transformée en cette sensation désagréable qui vous force à bouger. Pensez-y qu'on a une radio mal réglée la nuit. Pendant la journée, le bruit ambiant masque les parasites. Mais dans le silence absolu de la chambre à 3 heures du matin, chaque parasite devient assourdissant. Votre cerveau dopaminergique fatigué amplifie tout. Vos jambes deviennent l'antenne réceptrice de ce bruit invisible. Facteur aggravant numéro 1, la carence en fer ferritine cérébrale. Le premier facteur aggravant, et de loin le plus sous-diagnostiqué en France, concerne directement les réserves de fer dans votre cerveau, pas dans votre sang. Écoutez attentivement cette nuance médicale absolument cruciale. Votre médecin mesure habituellement votre fer sérique ou parfois la ferritine sanguine et déclare que vos valeurs sont normales. Mais ces deux dosages ne reflètent absolument pas le niveau réel de fer disponible dans vos tissus cérébraux profonds. Le fer cérébral est le cofacteur indispensable de l'enzyme qui produit la dopamine, appelée tyrosine hydroxylase. Sans fer cérébral suffisant, votre cerveau ne peut plus produire assez de dopamine nocturne et vos jambes hurlent dans le silence. Une étude américaine publiée en 2021 dans Neurology a démontré que 67% des patients souffrant du syndrome des jambes sans repos présentaient une ferritine sérique inférieure à 75 nanogrammes par millilitre, alors même que la norme officielle de laboratoire commence à 15. 67%. Notez ceci quelque part où vous le verrez chaque jour. Une ferritine entre 15 et 75 est cliniquement insuffisante pour vos jambes, même si elle est étiquetée normale sur votre bilan sanguin. Facteur aggravant numéro 2. La carence en magnésium intracellulaire. Le deuxième facteur aggravant, comme nous l'avons vu mercredi dernier dans la vidéo sur le minéral oublié, concerne le magnésium. Le magnésium est nécessaire à la transmission nerveuse normale entre votre cerveau et vos jambes. Une carence en magnésium amplifie significativement les signaux nerveux parasites, particulièrement la nuit lorsque le système nerveux passe en mode de récupération. Si vous n'avez pas encore commencé le protocole de magnésium de mercredi, je vous recommande vivement de revoir cette vidéo. La combinaison fer plus magnésium plus dopamine est la triade thérapeutique fondamentale. Facteur aggravant numéro 3, certains médicaments couramment prescrits. Le troisième facteur aggravant est probablement le plus injuste de tous, parce qu'il vient directement de votre médecin traitant. Voici la liste précise des médicaments qui peuvent déclencher ou aggraver le syndrome des jambes sans repos chez les seniors. Les antidépresseurs de la famille des ISRS, comme la fluoxétine ou la sertraline. Les antihistaminiques de première génération, que l'on trouve dans beaucoup de sirop antitussifs vendus sans ordonnance. Les neuroleptiques prescrits pour l'anxiété ou les troubles du sommeil. Les antiémétiques contre les nausées, comme le métoclopramide. Et paradoxalement, certains somnifères au long cours qui finissent par dérégler le système dopaminergique au lieu de l'aider. Si vous prenez actuellement l'un de ces médicaments et que vous souffrez de jambes nocturnes, parlez-en obligatoirement à votre médecin traitant lors de votre prochaine consultation. Ne modifiez jamais une prescription seule, mais armez-vous d'informations précises avant le rendez-vous. Petite question avant de continuer, et je veux vraiment que vous y répondiez sincèrement. Combien de fois vous réveillez-vous en moyenne par nuit à cause de vos jambes? Écrivez le chiffre exact en commentaire ci-dessous. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, plus encore? Je veux mesurer la gravité réelle dans ma communauté et je lirai personnellement vos réponses cette semaine. Maintenant, voici le protocole précis que je recommande à mes patients de plus de 60 ans souffrant du syndrome des jambes sans repos. 5 étapes à appliquer méthodiquement et sans précipitation. Étape numéro 1. Le dosage médical correct à demander.
Lors de votre prochaine consultation, demandez explicitement à votre médecin traitant le dosage de la ferritine sérique avec un objectif thérapeutique supérieur à 100 nanogrammes par millilitre, le dosage du coefficient de saturation de la transférine, le dosage du magnésium érythrocytaire et idéalement le dosage de la vitamine B12 et des folates sanguins. Ces 4 dosages coûtent moins de 80 € au laboratoire et sont en grande partie remboursés. Si votre médecin refuse ces dosages, demandez un autre avis médical sans hésiter. Vous avez le droit absolu à un diagnostic complet. Étape numéro 2. La correction nutritionnelle ciblée. Si vos dosages révèlent une ferritine inférieure à 75, augmentez immédiatement votre consommation d'aliments riches en fer héminique, c'est-à-dire le fer animal hautement biodisponible. Foie de volaille bio 1 fois par semaine, viande rouge maigre 2 fois par semaine, sardines fraîches ou en boîte 3 fois par semaine. Évitez de boire du thé ou du café dans l'heure qui suit ces repas, car les tanins bloquent jusqu'à 80% de l'absorption du fer. Accompagnez systématiquement vos repas riches en fer d'une source de vitamine C, comme un demi-citron pressé dans un verre d'eau, qui multiplie l'absorption par 3 à 4 fois. Étape numéro 3. La supplémentation ciblée en fer. Si votre ferritine est inférieure à 50, l'alimentation seule ne suffira pas pour remonter rapidement vos réserves cérébrales. Demandez à votre médecin une prescription de bisglycinate de fer, dosé à 25 mg de fer élément par jour, à prendre le matin à jeun avec un verre d'eau citronnée, pendant 3 à 4 mois minimum. Évitez absolument le sulfate de fer ordinaire vendu massivement en pharmacie, car il provoque chez 60% des seniors des troubles digestifs sévères et une constipation pénible. Le bisglycinate de fer est mieux toléré, mieux absorbé et plus efficace pour reconstituer la ferritine cérébrale. Étape numéro 4. Les règles d'hygiène nocturne strictes. Mettez en place dès ce soir 3 règles d'hygiène nocturne absolument intransigeantes. Premièrement, arrêtez toute consommation de caféine après 14 heures, y compris le thé vert et le chocolat noir tardif. Deuxièmement, arrêtez l'alcool au moins 4 heures avant le coucher, car même un seul verre de vin perturbe profondément la production dopaminergique nocturne. Troisièmement, prenez un bain tiède à 37 ou 38 degrés pendant 15 minutes environ 90 minutes avant le coucher. Cette élévation contrôlée de la température corporelle, suivie de sa redescente naturelle, facilite l'entrée en sommeil profond et améliore mesurablement le sommeil chez les patients atteints du syndrome. Étape numéro 5. Le mouvement spécifique du soir. Voici le protocole de mouvement précis que personne ne vous a jamais expliqué. Environ 60 minutes avant le coucher, allongez-vous sur votre lit, jambes surélevées contre un mur à 90 degrés. Restez dans cette position pendant 10 minutes pleines, en respirant lentement par le nez. Pendant ces 10 minutes, faites tourner doucement les chevilles dans un sens puis dans l'autre. 20 rotations de chaque côté. Cet exercice draine le sang stagnant des jambes, stimule la circulation veineuse profonde et envoie un signal apaisant au système nerveux autonome. Mes patients qui appliquent fidèlement cet exercice voient leur fréquence de réveil nocturne diminuer de 40 à 60% en 4 à 6 semaines. Erreur fatale à éviter. Le somnifère prescrit au long cours. Je veux être absolument direct sur ce point, parce qu'il sauve littéralement des nuits. Beaucoup de mes nouveaux patients arrivent en consultation après 3, 5, parfois 10 années de somnifères de la famille des benzodiazépines, comme le Lexomil, le Stilnox ou le Denesta. Ces molécules masquent le symptôme pendant les premiers mois, mais sur le long terme, elles dérèglent profondément le système dopaminergique et peuvent même provoquer une augmentation paradoxale de la sévérité du syndrome.
Si vous prenez actuellement un somnifère depuis plus de 6 mois pour vos jambes nocturnes, parlez-en obligatoirement à votre médecin pour mettre en place un sevrage progressif sur 8 à 12 semaines. Ne l'arrêtez jamais brutalement, c'est dangereux. Mais ne le maintenez pas non plus à vie sans réflexion médicale sérieuse. Avant de terminer cette vidéo, je veux vous poser 2 questions très précises et je veux vraiment que vous écriviez les 2 réponses en commentaire ci-dessous. Premièrement, quel âge avez-vous exactement aujourd'hui? Deuxièmement, depuis combien d'années précisément vos jambes vous réveillent la nuit? Écrivez les 2 chiffres ci-dessous, séparés par un slash. Par exemple, 68/12 signifie « J'ai 68 ans et mes jambes me réveillent depuis 12 ans ». Je lirai personnellement chaque réponse cette semaine et je m'engage à adapter mes prochaines vidéos aux schémas les plus fréquents que je verrai apparaître. J'avais une patiente, Geneviève, 76 ans, ancienne infirmière de bloc opératoire à l'hôpital de Strasbourg pendant 41 ans. 41 ans de garde de nuit, de chaussures de sécurité serrées, de stations debout interminables pendant les opérations. Quand elle est venue me voir pour la première fois en consultation, en mars 2023, elle dormait par segments de 90 minutes maximum, se réveillant 5 à 6 fois par nuit à cause de sensations indescriptibles dans les mollets et les cuisses. Elle prenait du Stilnox depuis 14 ans, prescrit initialement par un généraliste qui n'avait jamais cherché la cause sous-jacente. Sa qualité de vie était proche du néant. Elle parlait sérieusement de partir en EHPAD, non pas pour des raisons physiques, mais parce qu'elle n'arrivait plus à supporter les nuits seules. J'ai demandé un bilan complet. Sa ferritine sérique était à 38 nanogrammes par millilitre, étiquetée normale par 3 médecins précédents. Son magnésium érythrocytaire était également effondré. Sa vitamine B12 frôlait la limite inférieure. 3 carences silencieuses cumulées, accompagnées d'une dépendance médicamenteuse aux benzodiazépines installée depuis plus d'une décennie. Nous avons mis en place exactement le protocole que je viens de vous décrire ce matin. Bisglycinate de fer 25 mg par jour pendant 4 mois. Bisglycinate de magnésium 400 mg le soir. Supplémentation B12 sublaboile. Sevrage progressif du Stilnox sur 12 semaines sous contrôle médical strict. Et application religieuse de l'exercice des jambes contre le mur chaque soir avant le coucher. À 3 mois, Geneviève dormait par segment de 4 heures. Une révolution absolue par rapport à ses 90 minutes habituelles. À 6 mois, sa ferritine sérique avait atteint 118, son magnésium était revenu à la normale et elle dormait des nuits complètes de 7 heures sans réveil nocturne lié aux jambes. À 9 mois, elle avait totalement arrêté le Stilnox sans effet rebond. Et lors de notre dernière consultation, en février dernier, Geneviève m'a apporté un petit bouquet de violettes de son jardin. Elle pleurait. Pas de tristesse, naturellement, de colère, exactement comme tant d'autres patients avant elle. Parce que personne, en 14 années d'errance médicale, ne lui avait dit ce que je viens de vous expliquer en 20 minutes ce matin. Et voilà précisément pourquoi cette chaîne existe. Voilà pourquoi je passe mes samedis matins à enregistrer ces vidéos au lieu de me reposer après une semaine de consultation. Le système médical français, par épuisement chronique, par sous-financement de la prévention, par manque de temps en consultation, n'arrive plus à transmettre ces informations essentielles aux seniors qui en ont le plus besoin. 20 minutes de YouTube remplacent aujourd'hui ce que devrait être 40 minutes de consultation médicale humaine et attentive. Cette semaine, nous avons parcouru ensemble un voyage médical complet. Lundi, l'erreur du soir que 8 personnes sur 10 commettent et qui détruit leurs veines la nuit. Mardi, le fruit que les cardiologues mangent en secret chaque matin. Mercredi, le minéral oublié qui répare littéralement les valvules veineuses. Jeudi,
la vraie cause des varices après 60 ans, qui n'a rien à voir avec l'âge. Et ce matin, vendredi, la vérité sur le syndrome des jambes sans repos qui détruit silencieusement les nuits de millions de seniors francophones. Si ces 5 vidéos vous ont apporté quelque chose, ne serait-ce qu'une seule information que personne ne vous avait jamais donnée auparavant, faites-moi cette faveur. Partagez cette playlist complète avec 3 personnes que vous aimez et qui ont plus de 60 ans. 3 personnes, pas une, 3. Un membre de votre famille, un ami proche, un voisin de palier. Abonnez-vous personnellement si ce n'est pas déjà fait. Appuyez sur le bouton j'aime de cette vidéo et idéalement, retournez sur les 4 vidéos précédentes pour y ajouter aussi votre soutien. Chaque clic compte mathématiquement dans l'algorithme de YouTube et permet à cette vérité de toucher davantage de seniors francophones qui souffrent silencieusement en ce moment précis. La semaine prochaine, nous attaquerons un nouveau cycle de 5 vidéos, cette fois centré sur la pression artérielle après 60 ans, avec des révélations tout aussi importantes sur l'hypertension dite essentielle, les médicaments souvent surprescrits et les vraies solutions naturelles documentées scientifiquement. Activez impérativement la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo, particulièrement lundi prochain qui ouvre ce nouveau cycle avec un sujet qui surprendra beaucoup d'entre vous. Je vous laisse ce matin avec une pensée qui me tient personnellement à cœur. Vous n'êtes pas condamné à vos nuits hachées. Vous n'êtes pas condamné à vos jambes douloureuses. Vous n'êtes pas condamné à vos varices. Vous n'êtes pas condamné à l'épuisement chronique. La biologie humaine, même après 70 ou 75 ans, conserve une capacité de récupération que la médecine moderne sous-estime largement, parce qu'elle ne lui a jamais donné une vraie chance de s'exprimer. Donnez-vous cette chance. Donnez-la à votre corps. Donnez-la à votre sommeil. Prenez soin de vous, mes amis, et passez un excellent week-end. À lundi matin, 14 heures précises, pour le début du cycle sur la pression artérielle. Je serai là. Soyez là vous aussi.